Allez, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce moment de partage, ce moment de loisir. On est parti, je perds pas de temps, j'ai envie de voir un peu quelles sont les énergies du moment et je pars sur du basique. J'espère que vous allez en tout cas tous et toutes bien. On est parti. Oh bah dis donc, méchanceté dans la famille. Alors on va aller voir un peu quelles sont les énergies à venir. On perd pas de temps. J'espère en tout cas que voilà, votre début de semaine se passe bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Allez, c'est parti mes belles âmes. Il fait un peu sombre, vous m'excuserez. Eh ben, allez, on va aller voir ça. J'ai l'invitation dans une entreprise. Ok. On pourrait ici... alors, ce que je ressens, c'est... j'essaie de baisser, mais vous verrez moins la bougie. Invitation dans une entreprise, un petit cadeau. Alors, vous voyez, on pourrait ici vous inviter à partager un moment convivial dans une entreprise. Un café, un petit temps de pause. Bon, bah écoutez, plutôt pas mal. Ouais, pour fêter, vous voyez, j'ai le départ. Peut-être fêter le départ de quelqu'un, un pot de départ. Voilà, ou c'est le départ de quelqu'un. Écoutez, c'est plutôt pas mal. J'ai les nouvelles, la passion, le cloître. Ouais, vous allez avoir des nouvelles ici pour un moment de partage. C'est ce que je ressens. Vous allez être amené ici à peut-être fêter un pot de départ, à avoir des nouvelles ici de quelqu'un qui s'en va. Alors, c'est assez positif parce que je ressens que ça pourrait vous permettre, vous voyez, de quitter un temps donné ou sur un court moment, un environnement là où vous vous sentez enfermé, vous n'êtes pas bien, où ça génère, vous voyez, des énergies un peu compliquées. Euh, allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette deuxième ligne? Regardez, j'ai les ennemis, vous voyez. Votre progression, on me parle, on me dit votre progression, voilà, ça va vous permettre de vous écarter un temps donné de personnes ici qui vous bloquent au niveau de votre progression. Alors, ouais, un moment, une invitation pour lâcher prise, vous voyez, voilà, une invitation pour lâcher prise, un moment de bien-être, peut-être pour vous changer les idées. Oh oui, ça va vous faire du bien, j'ai la réussite. Alors, sur ces personnes-là, sur ces ennemis. Oh oui, bah vous voyez, vous allez avoir la paix. Alors, pas longtemps, mais vous allez avoir la paix. Voilà. La paix, ici, vous voyez, sur de la méchanceté, ça va vraiment vous permettre de souffler. Alors, ça peut tout à fait être aussi une proposition. Moi, je le ressens quand même plus comme un moment convivial, quelque chose de ponctuel, vous voyez? Oh, bah c'est cool, hein, regardez. Belle réussite sur des gens qui parlent. Bon, bah écoutez. Sur le départ, là. Oh oui, l'amour, le bien-être. Ah, ça va vous faire du bien, hein. Ça va vous faire du bien, là, de passer ce moment convivial, de vous éloigner de ces gens, ici. Pouh. Alors, je sais pas si ça va durer longtemps ou pas. J'ai la sagesse. On me dit que vous allez pouvoir reprendre vos esprits. Vous voyez, le fait de vous éloigner sur un court instant de ces personnes-là, ça va vous permettre de reprendre votre esprit au niveau émotionnel. Vous voyez, vous allez vous permettre de souffler un petit peu. Moi, je ressens beaucoup de moments sur ce temps donné. Une belle réussite, vous voyez, c'est des gens qui vous estiment, qui vous reconnaissent dans votre travail, là, et qui ont envie de vous savoir avec eux sur ce moment donné.
voyez, sur la méchanceté, j'ai la maladie. J'ai des gens, c'est obsessionnel, hein. C'est malade. Donc là, vous pourriez vraiment... j'ai un changement et le bonheur. Alors, est-ce que c'est sur du long terme? Bon, moi, j'ai les deux messages. Euh, un petit instant de bonheur, là, au contact de gens vraiment sympas. Et ça va, ce changement, vous voyez, de rythme va vous faire le plus grand bien. Vous voyez, despotisme à l'envers et j'ai les amis. Donc, vous allez passer un bon moment avec des amis. C'est assez sympa. On va aller voir ici ce que l'on peut vous dire. Culpabilité, évolution. Vous voyez, j'ai des gens là qui vous empêchent d'évoluer. C'est peut-être au niveau professionnel. Ça va vous permettre de souffler. Moi, ce que je ressens, c'est que ce moment-là, cet éloignement va vous permettre de souffler. Vous voyez, tout de suite, j'ai les accusations. Les gens là qui sont... voilà. Nouveau départ. Ah, je ressens que vous allez vous aérer l'esprit. Alors, on va demander, est-ce que vous partez... j'ai par rapport, vous voyez, à des personnes, un environnement, des liens là. Est-ce que vous partez là? Ah oui, des gens, des liens qui vous trahissent, là, des gens mais pourris. Est-ce que vous partez définitivement ou c'est juste un temps donné pour souffler? Ouais, j'ai une femme qui est mauvaise dans votre environnement, là. J'ai une femme ici qui certainement vous surveille et puis tous vos faits et gestes. Alors, est-ce que vous allez partir? Oh, elle est malade. Vous voyez, j'ai encore la femme sur la santé. Moi, j'ai une personne qui est malade. C'est obsessionnel. Bon, elle n'y arrivera pas, j'ai l'échec. Vous voyez, et j'ai le changement derrière. Ah, vous pourriez partir définitivement. Hein. Il y a quelque chose en gestation, là. Alors, c'est quoi, là? Est-ce que vous partez définitivement? On peut me répondre ou... quelque chose que vous désirez qui est en gestation. Vous allez avoir des discussions, vous voyez, vous allez échanger avec des gens, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Alors, est-ce que un temps donné, vous voyez, vous allez prendre le temps là de peut-être parler de ce qui se passe. Vous allez, pour moi, vous êtes invité, on redit un moment convivial. Donc, c'est pas un départ définitif, mais les personnes avec qui, ouais, vous voyez, je vous vois là raconter quelque chose et je vois les gens faire non, c'est pas vrai, non, mais c'est pas possible. Vous voyez, des gens qui sont stupéfaits d'apprendre, peut-être que vous allez oser parler. Parole examinée, vous voyez, je ressens des gens là qui vont prendre le temps de vous écouter et de vous prendre au sérieux. Vous allez, pour moi, sortir de votre contexte professionnel à un temps donné, peut-être une activité, un pot de départ, vous voyez, une journée cohésion, je sais pas, il y a un truc comme ça qui fait que sur une journée, peut-être vous partez quelque part ou deux, et là vous allez avoir, je vois des gens qui, vous voyez, des gens qui sont à l'écoute et des gens qui sont stupéfaits et qui vont examiner, qui vont prendre le temps d'examiner ce que vous leur dites. Mais qui vont se dire non mais c'est pas possible et en fait ça va vous faire un bien fou parce que vous allez vous dire mais je suis pas folle en fait ce que je vis quand je le raconte les gens disent que c'est intolérable, disent que c'est pas normal, vous voyez. Et il y a quelqu'un ici qui vous ennuie. Ouais, vous allez être tranquille. Vous voyez, un petit temps donné, vous allez être tranquille, ça va vous faire un bien fou, une bouffée d'air là. Vous voyez, j'ai le changement, ça va vous changer, vous vider l'esprit, vous permettre peut-être de décharger des choses, de faire des choix. Peut-être que ces gens vont vous encourager à prendre une autre direction, ou vont peut-être vous conseiller, ou vous dire, bah, tiens, moi je connais quelqu'un à tel endroit, il recherche ça. Vous voyez, il y a cette idée ici de vous éloigner, on me dit, vous voyez, de vous éloigner ici d'une personne extrêmement toxique dans votre environnement professionnel. Ouais, vous pourriez peut-être faire un compromis avec quelqu'un. Vous voyez, j'ai des compromis, la réunion et le voyage. J'ai l'impression qu'en discutant avec les gens, vous pourriez avoir des opportunités. Ou peut-être quelqu'un va se dire, ah bah attends, dans
dans tel service de la boîte, il y a un poste qui se libère, vous voyez, ou une personne qui va se dire, attends, mais moi, je veux bien t'avoir avec moi, tiens, on va essayer de voir comment on peut faire pour te ramener avec moi. Vous voyez, il y a peut-être des gens qui vont se dire, ah mais attends, on te prend au sérieux, chaman, voilà, on va essayer de trouver une solution, vous voyez. Alors, sur cette personne là qui est un peu fada, j'ai la distance, vous voyez. J'ai la distance, donc sur ce temps donné, d'une part, ça va vous faire du bien parce que vous allez pouvoir mettre un peu de distance avec cette personne qui est sur votre dos constamment, là. Et vous voyez, j'ai une ouverture sur un contrat. Donc moi, ce que je ressens, c'est que vous allez passer vous voyez, vous allez décider un nouveau départ. Voilà. Vous allez, je pense, avoir l'opportunité d'être invité à un moment de convivialité. Qui va, sur un temps donné, vous sortir de votre activité quotidienne. D'accord? Vous allez être au contact de personnes qui vous apprécient, qui vous estiment, et vous allez vraiment ressentir ce besoin de leur verbaliser ce que vous vivez actuellement dans votre travail, dans votre poste. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les gens vont vraiment vous prendre au sérieux parce que ils vous estiment, ils croient en vous. Et en fait, ils pourraient vous dire, vous amener une opportunité, vous dire, bah attends, à tel endroit, les recherches, ou dans la boîte, tiens, il y a un tel qui part à la retraite, le poste, il va être ouvert. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, là. Et là, je sens que pour elle, ça va être un échec parce qu'en fait, cette personne on me dit qu'il s'obstine sur vous. Alors, je sais pas ce qu'elle a après vous, mais elle s'obstine sur vous, puis on montre le couteau, là. Vous voyez, dès qu'elle peut, elle vous plante un couteau dans le dos. Personne qui est mal dans sa peau, encore, là. Mais là, vous allez avoir l'opportunité sur une ou deux journées où vous allez pouvoir souffler avec d'autres, peut-être collègues de travail, d'avoir une opportunité pour changer. C'est ce que je ressens. D'accord? Donc, saisissez cette opportunité. Ça rejoint un peu les énergies de la semaine, là. Saisissez cette opportunité. Si vous avez une opportunité qui se présente, si vous avez quelqu'un dans votre société, dans votre boîte qui vous dit, mais attends, moi là, j'ai un poste qui s'ouvre, vas-y, postule, on croit en toi, vous voyez, n'hésitez pas. Ok, j'ai envie de prendre celui-ci. Par contre, c'est vous qui devrez initier, vous voyez, c'est vous qui initiez ce changement. Le fait de verbaliser les choses, de dire ce que vous vivez, fait que ça vous ouvre une porte. Vous voyez? Ça vous ouvre une porte. Alors. Allez. On va aller voir ce que l'on peut nous dire. Oh, on me dit tordu, on me parle, on me dit il y a des tordus. On me dit il y a des tordus, ouais, vous savez, il y a des tordus. Hein. Il y a des gens qui s'acharnent comme ça, qui ont une cible en vue et qui la lèchent jamais. C'est des tordus. Alors, j'ai le voyage, rapidement. Ouais, vous voyez, il y a un déplacement, vous allez bouger. Pour moi, vous bougez. Rapide, pour une femme. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a un petit voyage, il y a un voyage, vous bougez, là, c'est assez rapide. Vous allez être amené à vous déplacer. Ah, c'est super positif, vous voyez? C'est super positif. Et c'est dans le cadre du travail. Regardez comme ça parle bien ce message. Un petit déplacement. Alors, vous voyez, avec le voyage, il y a cette idée de convivialité, de moment de détente, de repos. Vous allez vous déplacer là. J'ai la vieillesse. Alors, on va aller voir la vieillesse. Je vais les recouvrir comme ça. Pourquoi la vieillesse, là? Pourquoi la vieillesse? Une femme âgée. Est-ce que sur ce moment de convivialité, vous n'allez pas avoir un contact avec une femme un peu plus âgée? J'ai la mort. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête. Un homme. Intelligence. Alors, ce que je ressens, vous voyez, cette énergie que j'avais là, je vous avais dit, la femme, une énergie extérieure, la femme mauvaise, c'est quelqu'un qui est dans des énergies masculines.
Alors attendez, on va aller voir. Parce que j'ai une femme âgée qui vous allez rencontrer rapidement lors d'un voyage. Et il y a quelque chose ici qui se termine. Euh, j'ai un homme intelligent. Ah, puis on me dit proposition. Il y a une proposition là. Le travail vieux. Alors, il y a aussi le travail vieux. Peut-être un travail dans lequel vous êtes depuis un certain temps, vous voyez, qui est périmé. Ouais, j'ai les horizons nouveaux, la maladie, l'évolution. Vous voyez, c'est ça. Ok. Vous allez avoir l'opportunité ici. Alors, j'ai un homme. Est-ce que sur ce moment de détente, là, de partage, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un? Moi, j'ai vraiment la fin ici. La fin d'une situation qui a pu vous rendre malade. Et j'ai quelque chose, vous voyez, j'ai quelqu'un de très intelligent ici qui va vous trouver, j'ai la clé, les solutions, qui va trouver les solutions. Alors on me parle, on me dit il y a des choses qui vont se savoir. Oh, c'est dingue ça. Alors est-ce que le fait que vous, sur ce temps de sortie là, vous discutiez avec peut-être des collègues avec qui vous travaillez, vous voyez, est-ce que ça va pas parler, que ça va se savoir et qu'elles vont vous amener vers une opportunité de poste et que quelqu'un va vous contacter ici pour vous sortir d'une situation qui vous rend malade. On vient de me dire des choses qui vont se savoir. Je pense que sur ce temps de repos ou de détente que vous allez partager avec vos collègues, vous allez ressentir le besoin de vous exprimer, de verbaliser les choses. Et donc ça va, ouais, on me dit ça va amener une ouverture. Ça va se savoir. Il y a quelque chose qui va arriver aux oreilles d'un homme là. J'ai l'été, on nous parle de situation chaleureuse, idée mélancolique, vol, perte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai un autre message. J'ai un autre message. En tout cas, vous avez ici une belle opportunité. Il y a des choses qui vont se savoir là, au niveau professionnel. Et le fait que les gens parlent vont vous permettre peut-être une ouverture sur un autre poste. Vous voyez, vous allez peut-être ici avoir comme ça une opportunité de changer. Alors j'ai idée, mélancolie, vol, perte. Qu'est-ce qui se passe? Depuis cet été, vous n'êtes pas très bien. Vous avez des idées mélancoliques là. J'ai le printemps. La jeunesse, ouais, vous avez envie d'aller vers de la nouveauté. Vous avez envie que les choses, elles bougent, elles changent. Et j'ai l'envoûtement. Alors sur l'envoûtement, là, qu'est-ce qu'on a là? Oh, l'accident, la rupture. Bon, on va pas se mentir. Depuis cet été, vous subissez des choses. Alors, soit dans les énergies, soit dans la matière. Ça peut être l'envoûtement, ça peut être aussi des personnes qui, voilà, qui vous font stagner, qui vous empêchent d'avancer. Alors ce qui est plutôt intéressant, c'est que j'ai, vous voyez, sur le vol, la perte, j'ai une guérison. Donc si vous aviez des personnes, on me dit, qui profitaient de vos énergies. Donc c'est des gens qui pouvaient vous voler vos idées, s'inspirer de vous, vous voyez, pour les restituer. Depuis cet été, c'est ça en fait. On a profité de vous et on me dit que c'est terminé. On me dit que c'est terminé, que vous allez pouvoir aller vers un... Vous voyez, une situation gelée. Il y avait quelque chose de gelé. Vous allez, pour moi, aller vers un nouveau départ. Vous voyez, j'ai le déménagement. Donc sur une situation qui était gelée, les choses vont recommencer à bouger. Et vous allez à nouveau retrouver de belles énergies dans votre vie. Il y avait un blocage là, on vous a empêché d'avancer. Hein. Ouais, mauvaise base de départ au niveau de votre abondance. Il y a des gens ici qui vous ont ralenti. J'ai l'adultère, la tromperie, vous voyez. On a fait en sorte de vous mettre... Bon, vous aurez le dessus sur cette épreuve de vie. Mais on a fait en sorte de vous ralentir là. De vous bloquer.
voyez, j'ai les ennemis sur l'hiver. Des gens ici qui n'ont pas voulu voir vous évoluer. Donc, automatiquement, ça vous a créé des désagréments, des blocages dans votre vie. Mais là, ça y est, on parle de guérison, de rupture, de cadeaux, d'enrichissement qui arrivent. La stabilité financière va peut-être revenir. Vous voyez, déplacement qui va vous permettre de balayer un passé et d'aller vers un nouveau départ. Et vous sortez d'un emprisonnement. J'ai une belle guérison. Donc non, et vous voyez une invitation. Donc allez-y, j'ai envie de dire foncez là. Si prochainement on vous invite à participer à un événement, à sortir de votre contexte professionnel, eh ben go, 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 foncez parce que ça va être très propice ici à une opportunité qui va vous permettre de vous extirper ici d'un contexte assez malsain. Donc parlez aux gens de ce que... Ouais, on me dit parler de ce que vous vivez aux gens. Ça pourrait ici mettre la puce à l'oreille à quelqu'un, ça pourrait alerter quelqu'un et ça pourrait aussi on pourrait ainsi vous proposer quelque chose. D'accord? Vous voyez, j'ai la force. J'ai la force. Bon. Soyez courageux. Tenez bon. De toute façon, les choses ne changeront qu'à partir du moment où vous porterez des actions. Des fois, c'est juste le fait de parler. Alors, vous voyez, j'ai l'étoile. On vous dit de garder espoir. Sur cette situation, j'ai le pendu sur cette situation qui est bloquée. Ok? J'ai à nouveau la force. Et j'ai l'opportunité professionnelle à saisir. Vous voyez, gardez espoir. Verbalisez, n'ayez pas peur. On me dit de clamer haut et fort ce que vous vivez. Et il y a peut-être quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Vous voyez, vous aurez besoin de l'aide d'un ami. Un sachant. Vous avez quelqu'un qui va pas du tout accepter ce que vous vivez parce que c'est quelqu'un qui vous estime, qui croit en vous. Et boum, vous voyez, j'ai le jugement. Donc, il y a bien quelque chose ici qui va en découler, qui va en être. D'accord? Donc, je ne suis pas inquiète pour vous. Vous voyez, j'ai l'empereur, le courrier, la communication importante et la roue de fortune, le changement. Il y a quelque chose qui va changer. Et on l'a vu, je vous l'ai dit, j'avais un homme intelligent. Il ressort ici. Donc, la finalité, c'est que le fait que vous verbalisiez, oui, ce que vous vivez actuellement va vous ouvrir une porte. Vous voyez, j'ai le soleil. Donc, ne perdez pas la foi. Osez, vous voyez, j'ai le monde, le changement, c'est magnifique. C'est génial. Et la justice. Donc, il y a justice dans le sens où justice est rendue, là. Oh là là, et puis regardez. J'ai la tour. Donc là, ça va tomber. Hein. J'ai la tour. Sur des choses qui étaient cachées ou en attente, vous voyez, qu'on a voulu cacher avec l'ermite. Il y a des changements dans votre activité. Et voyez, on me montre cette jarre d'eau qui bascule d'une à l'autre. On pourrait vous basculer, cette eau qui bascule d'une jarre à l'autre. On pourrait vous basculer d'un service à l'autre. Excusez-moi, mais c'est ça. C'est ça ce qui ressort là. Donc j'ai envie de dire, exprimez-vous, mes belles âmes. Osez verbaliser ce que vous vivez à l'heure actuelle. Parce que pour vous, ça va être profitable et ça va vous ouvrir une belle opportunité. D'accord? Allez, on va aller voir avec le visionnaire. Je pense qu'on va arrêter là-dessus. On est en train de vous donner une solution. Donc, si vous rencontrez, vous voyez, j'ai le déplacement, le déménagement. Si vous rencontrez, et j'ai le nom, la jalousie, il y a des gens qui veulent vous maintenir là où vous êtes. Et on me dit oui. Donc, si vous rencontrez des difficultés actuellement dans votre travail, avec des gens qui vous ralentissent, qui vous empêchent d'évoluer, qui font exprès de vous bloquer peut-être dans un service pour avoir la main mise sur vous et vous voir ici échouer, j'ai envie de dire, parlez. Parlez aux gens qui vous entourent de ce qui se passe. Vous voyez, j'ai le courage de créer autre chose, le courage de générer autre chose. Donc, verbalisez ce que vous vivez, mes belles âmes. Ah bah, j'en ai deux. Le désir, la passion, la réussite, l'action. Voilà.
osez verbaliser ce que vous désirez, osez dire voilà ce que vous attendez de la vie. J'ai les bons moments, l'amitié, l'âme sœur, vous voyez, je les prends par deux, je n'ai pas fait exprès. Vous allez passer un bon moment ici et vous avez une personne, c'est un âme sœur, c'est quelqu'un qui vous estime, qui vous apprécie. Ok? Et cette personne, on me dit, elle va répondre à vos désirs, elle va passer à l'action pour vous. J'ai quelqu'un qui va pas accepter, pas d'entendre ce que vous lui dites, mais il va dire c'est pas normal. C'est pas normal ce que tu vis. Et il va agir. Et cette personne, elle va agir pour vous. Voilà, je les prends par deux. Bon, écoutez. Il va pas accepter ce que vous vivez. Et regardez, j'ai au travail. Donc il va peut-être se dire, bah attends, tu vas venir bosser avec moi. Vous voyez, j'ai la dévotion. Il vous sait comme ça. Il vous sait comme une personne dévouée, comme une personne professionnelle, investie. Il va vous aider. C'est quelqu'un de dévoué, quelqu'un qui est bienveillant. Et vous voyez, j'ai le renouveau, le nouveau départ. Et sur l'âme sœur, j'ai l'enfant et le déménagement. Vous voyez, donc j'ai vraiment une personne qui pourrait vous permettre d'avoir un nouveau poste. Ou vous faire changer de service, vous faire muter, je ne sais pas comment on dit, mais vous voyez, c'est ça. Et c'est bien au travail. Quelqu'un qui va vous aider à sortir de cette situation-là. Vous voyez, j'ai la guérison, je dis ça. Donc, osez verbaliser ce que vous vivez. Vous voyez, distance. Distance, ici, nouveau départ avec l'enfant et un déplacement. J'ai quelqu'un ici qui va vous aider à changer de lieu professionnel. Alors, je ne ressens pas que vous allez quitter votre société ou votre employeur, mais plus quelqu'un qui, en interne, pourrait vous aider à bouger. Je vous jure que c'est vrai. Bon, ben, on est sur du pro, hein, vous qui vouliez du pro. Allez, la conclusion de tout ça. Dites les choses, n'ayez pas peur. On a voulu vous faire taire. Vous voyez, j'ai les nouvelles. J'ai les nouvelles. Le retour. Et en plus, vous allez avoir un retour. Donc, il ne va pas faire que dire des choses. Ça va pas être du vent, vous voyez. Il va être dans l'action. Hein. Il va vous aider à mettre fin à tout ça. Regardez, j'ai la faim. L'obsession, lui, il ne va pas lâcher. Alors, il est déterminé à vous aider et à mettre fin à cette situation. Alors, je peux vous dire qu'il y met un point d'honneur. C'est quelqu'un, vous voyez, on me dit oui. C'est quelqu'un qui ne va pas lâcher. Et s'il vous dit, ok, je vais t'aider, c'est, vous voyez, créer autre chose, amener autre chose, il le fera. C'est très clair. Si vous voulez l'oracle, n'hésitez pas à le commander. Regardez. Il va croire, hein. Il va vous croire. Quand vous allez parler, il va vous croire. Allez, on y va. Une dernière pour clôturer. Un déplacement ou quelque chose comme ça. Vous voyez, j'ai le passé. Vous pourrez lâcher ce passé, vous pourrez passer à autre chose. Vous voyez, il va vous aider. Ah bah, une fois que vous aurez ce nouveau poste, vous voyez, vous allez vous éveiller à autre chose, à de la nouveauté, vous allez passer à autre chose. C'est génial. Vous allez faire quelque chose qui vous fait envie, là. Bon, écoutez, c'est positif. On est sur du pro ce soir. Je vais vite parce que le message se répète et qu'il se termine. C'est très beau. Donc, j'ai envie de dire, sur ce moment de convivialité, exprimez votre souffrance. Osez parler et dire à vos collègues de travail ce que vous vivez. Voilà. Parce que ça va... les gens vont vraiment vous croire. Vraiment vous croire. Et vous allez voir, ils vont ici générer autre chose. Je ne fais pas de coupe. Ils vont amener autre chose, là. Ils vont avoir une idée pour vous, vous proposer autre chose. J'ai la famille. Oh, alors là, j'ai un autre message qui est moins sympa. Pourquoi j'ai pris ce jeu? On me dit que dans votre famille... Bon, ok, je vous passe le message. Vous pourriez apprendre le décès de quelqu'un de jeune, d'accord, entre 16 et 25 ans.
Vous allez devoir poser un jour de congé pour vous déplacer. Bon, je vous le dis, j'aime pas trop ces messages, mais bon, je vous le dis. Là, vous pourriez apprendre le décès hein, de quelqu'un. Alors, c'est peut-être ce jeune qui va se déplacer, mais pour le moment, vous n'en avez pas entendu parler. D'accord? Ouais. On vous a peut-être pas encore parlé de ce décès. C'est bizarre, ça. Ah, vous savez ce qu'on me dit, c'est pas un jeune qui est décédé. Il y a quelqu'un dans votre famille, un jeune de 16-25 ans, intéressé ici, qui a appris peut-être le décès de quelqu'un. Il va se déplacer, lui, oui je le vois, il va se déplacer, on me le montre en train de se déplacer, prendre une journée de repos, mais par contre il va pas vous en parler de ce décès. Pourquoi il veut pas en parler? J'ai quelqu'un de votre famille qui est âgé de 16 à 25 ans, qui apprend le décès de quelqu'un, qui va se déplacer, prendre une journée de repos, mais qui ne va pas en parler. Bah, pourquoi ce jeune de 16-25 ans ne va pas parler de ce décès? C'est bizarre. Alors, on me dit parce qu'il a un intérêt, j'ai l'intéressé. Alors il est serein, il est zen. Il est très clairvoyant sur la situation, très serein, très clairvoyant. Quelqu'un de votre famille intéressé, là, qui apprend un décès. On me dit, mais elle coule pas, hein, c'est cool ma poule. Il est très clairvoyant sur cette situation. Il n'en parle pas. Vous voyez, c'est son choix. Alors, on va dire qu'il assume pleinement cette décision de prendre une journée de repos, de se déplacer pour aller à un enterrement et pas en parler. Alors, pourquoi il est intéressé? Tiens, j'aimerais savoir. Ah, vous voyez, intéressé et malveillant. Ouais. Il sait exactement ce qu'il fait, hein, ce garçon. Alors, peut-être vous êtes serein et très clairvoyant parce que... vous savez qu'il aura bon se déplacer, ne rien dire, vous voyez, vous aurez la justice. Il y a un peu cette idée-là aussi. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon-là? Qu'est-ce qu'il a, ce garçon-là? J'ai le commerce. La carte bancaire. Oui, non. Alors, on passe à un autre message. Bah, écoutez, on ne peut pas m'en dire plus. On parle d'un homme, là, un jeune homme dans une famille qui apprend un décès et qui va se déplacer et qui n'en parle pas. D'accord? Alors, sur ça. Ok, on ne peut pas m'en dire plus. Peut-être pour vous prévenir. Donc, soit lui est très serein et très clairvoyant sur cette situation et il attend une décision. Soit vous, malgré le fait qu'il se déplace, vous êtes serein et clairvoyant sur la situation. D'accord. Là, j'ai un autre message. Vous allez avoir plein de petits messages ce soir. Plein de petits messages. Là, j'ai un autre message. J'ai des personnes ici. Vous allez être amenés à faire des choix. Je ressens une personne qui est hésitante. J'achète pas. Vous voyez, il y a quelqu'un ici qui est très hésitant sur le fait de peut-être dépenser de l'argent. On parle d'un homme de 25 à 35 ans. Donc, des hésitations par rapport à des dépenses. Ouais, couper. Vous voyez, quelqu'un qui a peut-être envie ici d'assainir ses finances et qui se dit qu'il serait plus sage là de lever le pied sur les finances. D'accord? Parce que peut-être quelqu'un qui va demander de l'aide ici pour gérer son porte-monnaie aussi. Ou qui refuse d'avoir de l'aide. Peut-être quelqu'un qui a refusé d'avoir de l'aide ici sur une gestion. Parce que, vous voyez, il est susceptible, il y a une question d'ego. Alors, est-ce qu'il était sous tutelle, une personne sous tutelle au niveau de ses dépenses et que il a refusé ici de l'aide de quelqu'un et là, il s'en mord un peu les doigts. On peut me parler d'un artiste.
Ah ouais, réconciliation. J'ai ici une personne qui est indécise sur un achat, qui dans un premier temps a refusé de l'aide, par ego, par fierté, parce qu'il n'en avait pas besoin. Et puis bon, bah écoutez, au final, il va venir se réconcilier avec vous. Euh, Ouais, ce qui a bloqué, c'est juste le fait que, vous savez, des fois, les gens leur proposent de l'aide et c'est, ah, mais non, mais moi, j'ai pas besoin, mais c'est juste par ego. Bon, bah, je ressens qu'au final, il va reconnaître ses torts, il va revenir ici se réconcilier. Ouais, vous voyez, il va peut-être même voyager et aller vers un ami, vous voyez, qui lui avait proposé de l'aide ici par rapport à... ou qui l'avait peut-être conseillé sur des dépenses. Il va revenir vers vous. Écoutez, c'est très précis comme message. Vous voyez, j'ai une évolution. Donc, si vous avez une personne dans votre environnement, un ami euh, un peu susceptible, qui vous a envoyé balader quand vous lui avez proposé de l'aide pour le conseiller sur un achat, bah, on nous dit que cette personne, je le vois là, il se mord la lèvre. Bon, il va revenir vers vous parce que avec le recul, il va se rendre compte que c'était peut-être mieux d'avoir votre conseil. Ok, et je finirai avec ce message. J'ai la businesswoman, l'échec. Oh, 35-65 ans, donc une femme plutôt mature. Échec sur des signatures. Oh, bah écoutez, j'ai une femme. Ah, est-ce que c'est la pourrie, là, qui est dans l'échec, qui vous a fait la misère, là? Est-ce que c'est cette pourrie ici qui... on me dit, elle valide pas. Elle valide pas un contrat. Elle valide pas un contrat, là. Eh, eh. Échec signature. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai un autre message. Bon, ben, j'ai une femme au travail qui attendait peut-être des signatures, de valider un contrat. Et ben, ça ne le fera pas. On va peut-être pas renouveler son contrat. C'est ce qu'on me dit. Vous voyez, dispute. Trop de disputes, trop de querelles, trop de cancans, trop de blabla. Cette personne a généré bien trop de déséquilibre là. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là sur cette personne? Ah oui, moi j'ai quelqu'un, on renouvelle pas son contrat là. Son CDD n'est pas reconduit ici, hein. Trop de disputes, trop de harcèlement, vous voyez, j'ai vraiment une personne qui a généré des désagréments là. Pour moi, c'est au travail. Oh, oh, vous savez ce qu'on me dit? Oh, ben vous allez tenter de faire péter le champagne. Excusez-moi. Vous allez être mais tellement contente quand vous allez apprendre ça, vous allez dire hey, champagne là, vas-y, on fait péter le champagne. En fait, on est en train de vous dire que vous avez une personne ici, c'est pas bon, son contrat sera pas renouvelé parce que cette personne, vous voyez, elle a peut-être fait du harcèlement ou elle était peut-être tout le temps sur le dos des gens, elle a généré des disputes ici, elle a gangréné un travail, un service, je sais pas. Mais là, j'ai une personne, je vous le dis tout de suite, son contrat ne sera... Vous voyez, une ennemie, c'est énorme. Une ennemie au travail, une de vos ennemies au travail, là, c'est l'échec, hein. Son contrat va pas être validé, elle fait trop d'histoires. Vous voyez, stérile. Sur l'échec, j'ai la stérilité. Ah bah oui, hein. Moi, pour moi, ma poule, ah oui, tu vas subir un petit peu, là. Vous voyez, signature, union, échec. C'est comme si on s'était rendu compte que cette personne, c'est stérile, hein. Elle faisait que des histoires, elle créait que des désagréments, que des disputes. Vous voyez, je vois le harcèlement, les cancans, les ceci. Et là, vous voyez, la vol-perte. Vol-perte. Que des désagréments. Bon, bah elle, vous savez quoi, son contrat. Allez, on y va, ma poule, sur le contrat. Ah bah vous savez quoi, regardez. Elle part, elle se casse. Excusez-moi. Elle se casse. Elle va être obligée de partir. Ils renouvellent pas le contrat, vous allez être tranquille. Par contre, elle, vous voyez, elle va être dans l'infortune.
Moi, j'ai une personne ici, c'est fini, hein. Au niveau du travail, son contrat n'est pas renouvelé. Voilà, c'est très clair. Vous avez tous les messages. Elle, zou, au revoir. Donc là, on parle d'une personne qui a créé des conflits, des disputes, vous voyez, qui a généré trop de choses négatives dans une société. Et on vous dit, vous, oh, vous allez être content de champagne. Vous allez tenter de faire péter le champagne. Parce que vraiment, là, j'ai quelqu'un qui a généré vraiment de pas belles énergies, qui a ennuyé tout le monde, là. Été, consultation, grossesse. Ah bah écoutez, on me dit que cet été, vous pourriez consulter et apprendre que vous êtes enceinte. J'ai plein de petits messages. Ah, j'adore. Lenteur. Déménagement. Ok. Bon, bah cet été, vous pouvez consulter et apprendre que vous êtes enceinte, hein, les loulous. Ouais. Ok. On parle d'une femme de 16 à 25 ans. Et on parle aussi pour une femme plus âgée. Oh, bah vous voyez, il y a 2 cas. Bon, bah écoutez. Je vous le dis, vous pourriez apprendre que vous êtes enceinte cet été. Ok. Après, lenteur, déménagement. Oh ben moi, je vois loin, hein, des fois sur 6 mois. Plus même. Lenteur, déménagement. Bon, il y a un déménagement qui est lent, là, qui met du temps. Bon, c'est pas grave. Travail. Alors, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'au niveau de votre travail, on pourrait déplacer vos bureaux ou faire des travaux ou réaménager ici votre lieu professionnel. Vous voyez, je vois des travaux, on m'a montré les travaux. Ou déplacer des bureaux, vous voyez, un réaménagement du poste de travail. Mais en effet, c'est lent, hein, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ouais, parce qu'il y a des décisions à prendre, vous voyez, j'ai les croix. On montre, toc, 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 ça part dans tous les sens, on déplace, on met là, ça va pas, il y a peut-être un problème de configuration ou d'espace. On essaye ici de déplacer, de trouver des solutions, mais c'est compliqué. Ok, ça va prendre, donc si vous devez avoir ici des réaménagements au niveau de votre espace de travail, ça va pas se faire tout de suite, hein, ça va prendre du temps. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le choc, la route, infidélité. Oh, c'est quoi ça? Argent. Argent. Beaucoup d'infidélité. Une infidélité financière. Ah, bah alors vous savez quoi? Vous pourriez apprendre ici que quelqu'un vous est infidèle parce que vous allez découvrir qu'il s'est déplacé, vous allez voir une dépense. Les messages, ah, j'adore, j'adore. Donc là, un choc pour vous parce que vous allez découvrir que peut-être que vous allez découvrir que votre compagnon, votre compagne vous a trompé, vous avez été infidèle suite à une dépense, vous voyez, un ticket de péage, un plein d'essence, puis le lendemain vous prenez la voiture, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus d'essence, vous voyez, il y a un truc comme ça. Vous découvrez une infidélité ici, donc si vous avez des doutes, j'ai envie de dire, checkez les comptes. Ok, là j'ai une personne âgée, transformation, ok, plein de petits messages. Je sais que vous adorez ça. Personne âgée, transformation. Cheveux. Oh, c'est excellent! Et je vous jure, on m'a envoyé le message avant. Chirurgie esthétique. Chirurgie esthétique, mes belles âmes. On me dit ici qu'on a une personne âgée qui pourrait avoir recours à la chirurgie esthétique pour ses cheveux. Alors peut-être qu'il a... Ouais, on monte le bonnet. Peut-être qu'il a plus de cheveux, une calvitie, qu'il le vit mal, vous voyez. Il y a quelque chose ici par rapport à ses cheveux. Une personne âgée. D'accord? Ok. Ok. J'ai la jalousie, le côté passion, tristesse. Oh, bah, qu'est-ce qui se passe? J'ai une personne jalouse, là, qui aime à gogo quelqu'un, on me dit. Tristesse, bonheur. Ah, ben voilà. Là, on me parle d'une personne qui est jalouse et qui vacille entre des énergies de tristesse et de bonheur parce qu'elle est trop jalouse. Trop jalouse, trop possessive. Donc d'un coup ça va, c'est le grand amour, et le lendemain on soupçonne qu'il s'est passé quelque chose et on est malheureux. Vous voyez, j'ai quelqu'un d'instable au niveau de ses émotions. Vous voyez, j'ai au niveau rencontre, une rencontre ici. Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire là par rapport à ça, par rapport à cette personne jalouse là? Alors, l'héritage. Alors, on vous dit peut-être que par le passé, vous avez peut-être été un peu trop jalouse. Vous voyez? Et que ça a pu spolier votre bonheur. Mais bon, on me dit ici que ça a changé. Vous avez réussi... ouais, vous avez réussi à inverser la donne, là. C'est bien. Pourquoi? Parce que maintenant, vous faites confiance. Vous voyez, par rapport à cette instabilité, vous faites confiance. Eh bien, c'est très bien. J'ai des personnes jalouses ici qui ont réussi à prendre confiance en elles ou qui comprennent que si avant, elles ont été peut-être par le passé très jalouses et possessives et que ça leur a créé des déséquilibres au niveau de leur bien-être, c'est juste parce qu'elles manquaient de confiance en elles. Et regardez, j'ai la réussite sur cette instabilité. Ah, c'est génial, bravo. Ben, j'ai envie de dire bravo. On parle d'une femme. Une femme qui, en fait, a peut-être un déclic, se rend compte que elle a mal vécu ses relations passées. Elle était très excessive et très jalouse, tout simplement parce qu'elle n'avait pas confiance en elle. Et vous avez un déclic. Vous voyez, avec le hasard, le déclic. Bon, bah écoutez, c'est top. Et que ça, vous alliez à votre perte. Vous voyez, il y a cette idée d'avoir pris conscience que vous alliez à votre perte et vous en sortez avec les honneurs. Et ben écoutez, ma foi, j'ai envie de dire, continuez. Comprenez que ça ne sert à rien d'être jalouse et possessive. Vous avez juste besoin de vous faire confiance. D'accord? Ok. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai rencontre administration. Bon, vous avez ici un rendez-vous administratif. Cet hiver. Voyons, ça, on a le temps. Ou peut-être vous avez un rendez-vous administratif qui est bloqué là, qui n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Le hasard. Il n'y a pas de hasard, on vous dit. Si ici vous avez un rendez-vous administratif qui arrive que cet hiver et qui est bloqué pour le moment, il n'y a pas de hasard. C'est que ça doit se faire comme ça. Prochainement. Ouais, c'est ça. Donc ne stressez pas là. Si vous n'avez pas le rendez-vous tout de suite et que c'est bloqué, c'est pas le fruit du hasard. D'accord? J'ai le départ. Alors peut-être que vous attendez un rendez-vous administratif pour quitter une situation. On vous dit que ça ne sera pas avant cet hiver. Donc ne cherchez pas à comprendre pourquoi. C'est que ça doit se passer comme ça. Avec la carte des jeux, vous voyez, ça doit se passer comme ça. Et j'ai le départ et la paix. Donc ne vous en faites pas. Peut-être que vous attendez un rendez-vous administratif pour une rupture conventionnelle. Vous voyez, ne vous en faites pas. Si ça met un peu de temps à arriver, c'est pas le fruit du hasard. C'est pour que vous obteniez ce que vous désiriez. Et vous voyez, j'ai l'argent. Donc ça peut vraiment me parler ici d'une rupture conventionnelle. C'est qui tarde. Oui, à cause d'ennemis. Vous voyez, encore à cause de gens qui retardent. Eh bien, laissez faire. Laissez faire. Vous voyez, par rapport à un contrat, c'est ça. Donc laissez faire. Laissez faire. Pensez ici à votre équilibre. Le bonheur arrive. Voilà. Donc pas de hasard. Si ici vous avez sollicité un rendez-vous administratif, peut-être pour une rupture conventionnelle, si ça n'arrive pas maintenant, c'est que c'est pas le moment. D'accord? Ça se fera cet hiver. J'ai prochainement les souris. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est la famille. J'ai la surveillance. Et après, j'arrête mes belles âmes. L'évolution. L'automne. Ok, donc prochainement cet automne, il y a ici une progression, une évolution. Alors, dans quel domaine? On parle d'un homme, 35-65 ans, qui a subi une perte. Ah ben une femme. Oh, ben sexualité. Ok. Qu'est-ce qu'on veut me dire là? Attendez, j'attends le message. J'ai un homme ici qui vous surveille. Je sais pas pourquoi. On montre cet homme là qui vous surveille.
Ah, j'ai la maladie. J'ai un homme ici qui vous surveille. Ah, j'ai l'hospitalisation. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On va aller voir, ce sera le dernier message. Après, j'arrêterai mes belles âmes. J'ai l'hospitalisation. Et un homme qui vous a surveillé là. Il y a quelqu'un qui vous a surveillé, qui vous a peut-être volé. Et on me dit qu'il finit hospitalisé. Oh. Vous, cet automne, vous lâchez prise sur certains désirs. Parce que vous, au niveau des finances, c'est pas ça. Vous faites des économies. Vous voyez, j'ai la trahison. Pouh là là, c'est lourd là. Cet homme, il vous a volé là. Il vous a volé de l'argent. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon là? Vous allez avoir un message de cet homme là qui est hospitalisé. Bah, vous savez quoi, cet homme ici qui a abusé de vous, qui est pas bien, qui est hospitalisé, on me dit que c'est quelqu'un qui a pu vous voler et qui veut un nouveau départ avec vous là. Il vous a bien mis un couteau dans le dos là. Au niveau de vos finances, vous avez été impacté par cette personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme si vous avez pris votre chance, vous voyez? Mais vous gardez espoir. Par le passé, c'est quelqu'un qui vous a... Vous êtes protégé. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon, là Qu'est-ce qu'il a, ce garçon, qui vous a peut-être abusé, volé? Oh là là, elles arrivent vite. Ah bah lui, il est pas bien. Tout s'effondre. Il subit. Oh! Ah, méfiez-vous, là. J'ai quelqu'un qui vous a volé. Alors, est-ce que c'est énergétiquement, dans la matière qui s'est servi de vous? Je sais pas. On me dit qu'il est pas bien, qu'il subit. Et sur vous, là. Ah ouais, un ennemi. Vous voyez, pour vous, ça a été un ennemi. Et on me dit, c'est terminé, ça. Alors, ça peut être un vol énergétique, je vous le dis. Comme ça peut être un vol dans la matière. Quelqu'un qui a détourné des sommes d'argent qui vous étaient dues ou autres. Et là, vous gardez espoir. Ah, c'est génial. On me dit que vous avez la chance qui revient cet automne. Vous gardez espoir. Vous avez mis en stand-by vos désirs et vos envies parce que financièrement, c'était compliqué par le passé. Et là, on me dit que ça y est, vous vous protégez de cette trahison. Alors peut-être, moi je ressens énergétiquement. Énergétiquement, vous avez peut-être quelqu'un qui vous a volé votre chance, qui vous a volé votre abondance. Et on me dit que maintenant, sur cette trahison, cette personne ici qui vous a volé, vous vous protégez, vous savez vous protéger. Et donc, ce passé, vous voyez, cette période difficile financièrement, c'est du passé, parce que c'est terminé. Et lui, il subit, parce que vous avez repris votre pouvoir. Ah oui, regardez, j'ai la paix. Alors pourquoi il vous envoie un message, il veut un nouveau départ? Ah bah oui, il va revenir vers vous parce qu'il est en difficulté. Bah oui, regardez, il vous a trahi. Donc il va revenir vers vous, tout simplement parce qu'il sent qu'il n'a plus d'emprise sur vous. Et que vous reprenez votre pouvoir. Et puis lui, il est malade. Vous voyez, moi je vous le dis. Hein. La ruine. Voilà ce qu'il va avoir. Si c'est quelqu'un qui vous a volé de l'argent ou détourné vos capacités énergétiques, à un moment donné, tout ce qu'on vole à autrui, surtout une personne protégée, hein, je le sens, on le récupère. Hein. Là, je ressens quelqu'un qui est malade. Tout s'effondre dans sa vie. Financièrement, il doit avoir vraiment des gros... Oui, regardez, j'ai la tour, des gros problèmes. Et vous, en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai un vol énergétique ici, quelqu'un qui a volé votre abondance, qui vous a mis dans les difficultés financières, mais vous, c'est fini parce que ça y est, vous savez vous protéger. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui travaillait sur vous énergétiquement, vous l'avez peut-être senti. Vous avez peut-être senti, des fois, on a des signes, on sent des choses sur nous. Voilà, vous avez peut-être senti que cette personne travaillait sur vous, et ça y est, maintenant que vous savez vous protéger, il ne peut plus. Alors, pourquoi il veut vous envoyer un message, là? Il veut un nouveau départ. Ouais, regardez, j'ai les échanges.
Qu'est-ce qu'il a, ce garçon-là? Ouais, au niveau commerce, il vous a retardé. Vous avez certainement votre activité qui a chuté. D'accord? On parle au niveau du bien-être. Donc, ça peut vraiment être ici le commerce, tout ce qui touche au bien-être. D'accord? Ouais, regardez l'argent. Il vous a retardé parce qu'il a détourné votre abondance. Mais vous, vous avez trouvé les solutions. Ouais, bah c'est ça. Bah, c'est terminé. Vous reprenez votre pouvoir. J'ai de l'instabilité au niveau des discussions. Il va essayer de revenir. Vous voyez, j'ai un message. Il va essayer de revenir. Mais non, non, non. Oh là, excusez-moi. Vous aurez la réussite. Non, mais c'est mort. Et puis, vous voyez, quand je regarde, là, j'ai les honneurs et la carte bleue. Donc, pour moi, ça y est, c'est terminé. Sur vous, là, sur la paix. J'aime pas... Alors, sur ça. Sur cette personne. Pour moi, c'est terminé. Vous avez la fin. Bah, vous l'avez découvert. Vous avez dû le sentir, quelqu'un travailler sur vous. Vous avez les honneurs. Vous voyez, sur ce vol, cette perte, j'ai quelqu'un qui... Et on me dit bien, c'est énorme. On me dit bien, vous, la femme. Donc, vous avez senti que quelqu'un ici travaillait sur vous. Travaillait à votre perte, là. Et pour moi, vous avez les honneurs là-dessus. Hein. Bon, ben voilà, c'est très clair. Bon, lui, il va être dans l'infortune. Vous voyez, quand je me mets sur lui, il est dans l'infortune. Il a plus que des petites sommes d'argent qui arrivent. C'est vous qui avez l'abondance. Hein. Et il va être enfermé. Bon, ben voilà. Vous voyez, comme quoi, on profite jamais longtemps. Hein. Quand on vole quelqu'un, on profite jamais longtemps. Hein. Il pourrait ici vous recontacter hein, pour essayer de trouver des solutions. Mais on me dit que cet échange va être complètement stérile. Vous voyez, trop conflictuel. Donc, moi, j'ai envie de dire, évitez-le. Vous voyez, faites preuve de sagesse, évitez cette personne parce qu'elle est très méchante. Elle va vous attaquer. Elle va vous attaquer, c'est dans votre activité, dans vos loisirs. Bah, vous avez une grâce. Bon, bah écoutez, c'est réglé ça. Ça y est, vous l'avez senti. Votre état émotionnel, vous voyez, va changer. Là, j'ai le changement. Vous avez quelqu'un qui a travaillé sur vous et qui a détourné votre abondance. Donc, vous avez certainement vu votre activité chuter, tout se casser la figure. Ben, cherchez pas, parce que quelqu'un a travaillé sur vous. Donc, vous regardez ce qu'il récolte. La maladie, l'hospitalisation, l'infortune, la perte financière, grosse trahison. Vous allez l'apprendre. Peut-être quelqu'un avec le souricate, quelqu'un de votre famille. Peut-être quelqu'un de votre famille, une énergie masculine. Moi, j'ai un homme hein, ici, hein, quand même. Hein, qui vous a volé. Quelqu'un qui était proche, là. Qui vous contacte. Ouais, puis regardez, en OD, j'ai la famille. Vous avez quelqu'un de votre famille, là, qui vous a volé financièrement. Ou familier de votre environnement. Et c'est un homme. Hein. C'est un homme. Hein. Vous avez découvert qu'on travaillait sur vous. On ne veut pas me dire qui est cet homme. On ne veut pas me dire qui est cet homme. Mais il va vous contacter, donc de toute façon, vous allez le savoir. Vous allez le savoir, là. Et maintenant, vous savez vous protéger. Cette personne, elle vous aura quand même créé des désagréments depuis un certain temps. Hein, au point que vous avez dû faire des économies, vous avez perdu de l'argent. Hein. Et c'est cet automne que ça bouge et ça revient. Hein. Je sais pas qui c'est ce garçon. Je vais essayer de creuser avec le visionnaire et je vous laisse. Oh là, j'ai vraiment du mal à faire des vidéos courtes. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur l'ancrage, le trade? Vous voyez, c'est quelqu'un qui est bel et bien là. Quelqu'un qui est bel et bien là. Et derrière, j'ai conflit et souffrance. Voilà son énergie actuelle. Vous, maintenant, vous savez vous protéger. Pourquoi? Parce que vous avez fait la lumière, vous voyez, sur cet homme. Que vous pensiez fidèle et bon. Donc, c'est quelqu'un que vous estimiez. Et vous vous en libérez. Ok, donc c'est quelqu'un que vous estimiez. C'est quelqu'un en qui vous aviez confiance. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vous avez capté que quelqu'un travaillait sur vous. Mais vous n'arrivez pas encore à savoir qui c'est. Est-ce qu'on peut me donner un prénom? Déjà là, on en sait un peu plus. C'est quelqu'un en qui vous aviez confiance.
Ça fait un bon bout de temps qu'il vous travaille là, sur vos énergies. C'est qui ça? C'est qui ça? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet homme? Est-ce qu'on peut me dire un élément ouais, crucial? Un traître. Quelqu'un qui a détourné votre abondance, là, que vous connaissez. La famille, c'est quelqu'un que vous connaissez de votre environnement. Vous avez peut-être cru, vous avez coupé avec cette personne. C'est un âme sœur, mais vous savez, dans les âmes sœurs, il y a pas que des bons. Il y a des karmiques. Oui, j'ai la protection. Vous voyez, vous avez coupé avec cette âme sœur. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous avez cru être votre âme sœur et vous avez coupé, vous vous êtes protégé. Quelqu'un qui travaillait les énergies, qui a détourné votre abondance, là. Est-ce que je peux avoir une lettre ou quelque chose? Quel oracle je pourrais prendre? Alors, attendez, je vais essayer de prendre un autre oracle. La source, le divin, a été là. On vous a libéré de ça. On vous a aidé. C'est qui ce garçon? C'est qui ce garçon? Alors, attendez, je prends ça. Je prends celui-ci, voir si on peut avoir un détail. C'est qui ce garçon-là? Est-ce que je peux avoir un détail sur sa personnalité, physique Qui est ce garçon qui a détourné votre abondance, là? Qui est ce garçon Bon, il est mis en lumière. Vous voyez, j'ai la lumière sur une situation où vous n'aviez plus rien. Il vous a bloqué. Mais ça y est, c'est mis en lumière. C'est qui ce garçon? De toute façon, vous allez avoir des nouvelles. Quand il va vous appeler, si vous avez vu ce message, vous allez comprendre. Si vous voyez que votre activité elle est en chute libre, que vous ne gagnez plus rien, qu'il ne se passait plus rien, tout est mis en lumière là. La maison, vous voyez, j'ai quelqu'un ici de votre environnement. La ville, le temple, on parle de vos énergies. On ne veut pas me dire. C'est comme si on m'expliquait que le fait que là, de toute façon, vous avez senti, c'est comme si on me disait ce qui compte, c'est que vous soyez libéré, vous voyez, de cette personne. Mais c'est quelqu'un que vous considériez comme fidèle et bon, mais c'est terminé. Échange, communication, vous voyez, c'est le cas sauté, enrichissement. Et là, j'ai quoi? Affaiblissement. C'est quelqu'un qui revient communiquer ou qui a communiqué pour vous bloquer sur votre enrichissement. Et votre puissance, vous voyez, quelqu'un qui vous a volé là. Et là, j'ai l'aide de vos guides. Bon, la source a été là. Il vous libère. Mais on ne veut pas me dire... c'est dingue. On ne veut pas me dire qui c'est. C'est quelqu'un qui va vous appeler. Vous avez la paix. S'ils ne veulent pas, on ne va pas insister. La purification. Élaboration. Alors attention, il pourrait élaborer un autre plan. Un don. Amour. Non, ça c'est ce qui arrive derrière. Derrière, vous avez l'amour qui rentre dans votre vie. Vos guides sont en train d'élaborer un plan pour vous rencontriez l'amour. Sur cet homme. L'enfermement. Bon, bah lui, ils vont l'enfermer. Alors, ça peut être un ex-compagnon. D'accord? Ça peut être un ex-compagnon ici. Qui vous enfermez au niveau de votre richesse. Peut-être pour vous reveniez vers lui. Un truc comme ça. C'est très malsain. Bon, on me dit qu'on vous purifie sur ça.
d'accord, sur cette association. Et puis j'ai des frissons, là, je vous dis pas. Cette association qui vous oppressait, vous retrouvez la sérénité. Vous le saurez, de toute façon, c'est quelqu'un qui va vous recontacter, vous allez le sentir direct. Mais ça y est, il ne pourra plus vous atteindre là. Hein. Donc vous devriez ressentir l'abondance qui revient dans votre vie. Vous allez à nouveau avoir des rendez-vous. Vous voyez, ça va revenir. Ça va revenir. Bon allez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Mes belles âmes, prenez bien soin de vous. Ok. Et on se retrouve sur une autre capsule pour plein d'autres messages ou un message unique. Mais en tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous.